Salut les humains, bienvenue sur le mag. Voilà, ce soir je suis de sortie. Oui, je suis sorti de ma tanière, une fois de plus. En fait, je sors de plus en plus. Je me prenais pour un vieil ours, mais pas tant que ça. Donc là, ce soir, je suis allé à la rencontre de l'amicale laïque de Dinard, qui m'a invité à les rencontrer, enfin surtout à rencontrer la section théâtre. La section théâtre qui se nomme le Cercle d'Émeraude. Alors, je suis en compagnie de Dominique, qui est un garçon légèrement enrhumé, on va dire. Voilà, il a le nez qui coule, tout rouge. Il n'y a que le son, il n'y a pas l'image, heureusement. Il n'y a pas que le nez, il y a les yeux aussi, je pleure. Merci Dominique de me recevoir ce soir. Anne, que vous connaissez peut-être déjà, puisqu'elle s'est produite aux côtés de Jacques Ledrand cet été. Marie-Hélène, bonsoir. Bonsoir. Bérangère. Bonsoir. Quel joli prénom. Merci. Ah, ça va. Et Babette, la maman, d'après ce que j'ai compris. De Bérangère. De Bérangère. Très bien. Alors, qui êtes-vous, en fait, la section, le Cercle d'Émeraude. Dominique. Petite présentation. Oui, c'est donc, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la section théâtre. Bon, c'est quand même... déjà, on est dans une association qui a une vieille histoire, puisqu'il y a une première mouture qui a été créée avant la guerre, et puis ça a rebondi ensuite après-guerre. Donc, la section théâtre actuelle, elle existe là depuis 70 ans maintenant, quasiment, quoi. Ah oui, quand même. Ah bah oui, quasiment, oui. Alors évidemment, ça a évolué. Bon, les besoins ne sont plus les mêmes à Dinard, on n'a plus non plus les mêmes goûts par rapport au théâtre que l'on veut présenter, mais on peut dire que c'est quand même une institution qui a beaucoup d'histoire, quoi. D'accord. En tout cas sur Dinard, ça c'est clair. Qui est un petit peu la tête, pas pensante, mais un petit peu le directeur artistique de toute cette troupe. C'est lui. C'est Dominique, en fait. C'est l'homme que vous entendez aujourd'hui. L'homme qui a vu l'homme. Oui, enfin bon, il faut nuancer quand même. Parce qu'on a quand même quelques personnes qui constituent des piliers de la section théâtre. Je voudrais quand même citer Babette, quand même, qui fait de la mise en scène aussi. Mais je vais faire le tour. Qui m'a relayé, qui m'a remplacé aussi. Donc voilà. Bon, ce qu'il y a, c'est que il faut que ça tourne de temps en temps, de toute façon. Hein. Ça va de soi. Clair, hein. Alors moi, je vais me tourner tout de suite vers Bérangère, qui est juste en face de moi. Bérangère, peux-tu te présenter en diagonale ou pas, comme tu veux, en ligne droite même. Sur mon expérience théâtre, Ouais. je fais du théâtre depuis 25 ans. Quand même. J'en ai 31. Ah oui. Voilà. J'attaque ma 25e année cette année, là, en septembre. Oui. Je suis tombée un peu dans le théâtre, alors je dis souvent parce qu'il n'y avait pas de babysitter à ce moment-là, et que ma mère était formatrice théâtrale, donc je partais avec elle comme ça. Et donc j'ai commencé le théâtre comme ça. Moi, en plus de faire partie de la troupe adulte, j'accueille les jeunes. Donc j'anime les ateliers enfants et ados. Au sein de l'amicale. Au sein de l'amicale, tout à fait. D'accord. Qui est important pour l'amicale laïque. Et donc moi je relaye depuis 2011. On a fait un an d'essai pour voir comment ça se passait. Et puis 2012 ensuite. D'accord. Voilà. Et ça fonctionne très bien. En tout cas, ça fonctionne. En tout cas, il y a des jeunes qui se passionnent pour le théâtre et qui, on espère, se relient après sur la troupe adulte. Donc ça se passe. Et puis pour la troupe adulte, Dominique m'appelle quand il y a un trou à boucher et qu'il y a besoin de quelqu'un. Il y a des besoins, oui. Voilà, et donc on se relaie à ce moment-là. Il fait appel à tes talents. Mais je voudrais revenir justement sur ce que tu proposes aux jeunes. Qu'est-ce que tu leur proposes quoi en fait au niveau du travail, proprement dit? Sur quoi tu les fais travailler? Ça dépend de leurs envies. En fait, on a fait des années sur du classique. Oui. Il y a 2 ans, on m'avait demandé de monter Notre-Dame de Paris. Donc on a travaillé Notre-Dame, on a réécrit Notre-Dame et on l'a monté complètement. Donc Dominique nous a suivis sur le projet parce que c'est un projet de fou. Voilà, on a emmené les enfants, les jeunes voir la cathédrale, donc à Paris, voir la comédie musicale. Et puis ils ont fait un gros travail là-dessus. L'année dernière, ils voulaient travailler sur le thème d'Aladin. Donc là, c'est de la réécriture aussi. Sympa. Voilà, c'est en fonction de ce qu'ils ont envie. D'accord. Et au niveau de la réécriture, c'est une réécriture quand même un petit peu moderne? À chaque fois. On sort un peu des sentiers classiques. Ouais.
L'année dernière, oui, parce que l'année dernière, les jeunes ont choisi de réécrire Aladdin d'une façon très très moderne. Sur Notre-Dame, on a fait des partis pris un peu fantastiques où on a intégré les cloches, par exemple, qui n'existent pas, qui existent mais qui ne sont pas des personnages. Des consciences, etc. Ah oui. Et j'essaie toujours d'appuyer sur un point de vue moral, un point de vue aussi relation homme-femme, parce que les ados sont très en demande aussi de poser ces questions-là. Donc pour moi, le théâtre, il est vraiment un vecteur et un médiateur de tout ça, quoi. C'est la représentation de notre vie d'aujourd'hui, quoi. Malgré tout, une grande part de créativité, en fait. On peut pas faire sans. Même cette année, on joue du Molière là avec les adultes. S'il n'y a pas de créativité, même sur du Molière, un texte qui a 300 ans, on s'ennuie. D'accord. Selon moi. Puis la créativité, c'est toute la vie. Je sais pas ce que mes partenaires sont en train de... Oui, ça s'agit dans tous les sens. Mais de toute façon, je sais pas ce qu'ils avec disent. Anne, ça m'étonne pas. D'ailleurs, je vais me tourner vers Anne. Alors, Anne, toi, tu t'es déjà présentée, mais représente-toi dans le cadre de l'amicale laïque de Dinard. Bonjour, moi je m'appelle Anne. Bonjour Anne. Ça fait 2 ans et demi que je fais partie de cette troupe de théâtre-là. Mm-hmm. Et je suis arrivée comme ça. Et puis, je suis arrivée au moment où ça tombait bien, parce que c'était le moment de la distribution du scénario de l'atelier. Et j'ai foncé dedans. Et puis, voilà. Il faut savoir que Anne est aussi cascadeur occasionnellement. Elle est arrivée en parapente. C'est ça ? Oui. Après qu'on m'ait éjecté de l'avion parce que je parlais trop. C'était une blague. On reparlera après des rôles de chacun. Là, je me tourne vers Marie-Hélène. Bonsoir Marie-Hélène. Oui, bonsoir. Alors, Marie-Hélène. Alors, moi, je suis arrivée dans la troupe il y a à peu près 4 ans, je pense. Et les projets sont sympas. Il y a une bonne ambiance. Vraiment. Et on apprend plein de tas de choses sur le théâtre, sur la vie, etc. Donc ça me convient. On apprend tout le temps. Voilà, tout à fait. On apprend tout le temps. Et en termes de... Vous répétez quoi, une fois par semaine ou plus? Une fois par semaine? Oui, ça. D'accord. Le mercredi, à Dinard. C'est ça. Pas d'autre lieu? On répète, non? D'accord, très bien. Je me tourne vers Babette. Alors, Babette, c'est la mise en scène, c'est ça un petit peu aussi? Alors, moi j'ai un parcours très, très long dans l'amicale laïque. On a créé en 90 les ateliers théâtre enfants qui n'existaient pas. Mm-hmm. Donc on a démarré avec 10 enfants et 15 ans après, il y en avait 80. Ah oui? Oui, c'était une grosse... Bon, après, moi j'ai fait ça pendant 15 ans, tout en faisant du théâtre quand même avec... J'ai fait sur Dinan, j'habite Dinan, avec plusieurs troupes de théâtre de Dinan. D'accord. Et puis finalement, je me suis trouvée bien à l'amicale laïque et avec le cercle d'émeraude. Je trouve que c'était plus simple, plus abordable. Non, pas abordable. Moins la grosse tête, quoi. Parce qu'à Dinan, c'était on est les meilleurs. Ah oui, quand même. Que à Dinard, vous pouvez faire mieux. Donc moi je préférais vous pouvez faire mieux qu'on est les meilleurs. Qu'on est les meilleurs. Donc voilà, donc j'ai travaillé avec les enfants, après Bérangère m'a pris la relève. Bon, c'est vrai que j'ai fait pendant 3 ans à peu près, où j'ai remplacé Dominique en mise en scène. D'accord. Donc des textes très modernes. On a fait 2 fois des textes bretons et puis du Goldoni en dernier. Beaucoup de créations de créatifs, parce que moi je suis une championne d'enlever un peu de texte quand c'est trop long, quand ça va barber les gens, de pouvoir se permettre certaines libertés dans les... T'as oublié les costumes. Mais ça c'est après. Ah oui. En plus, voilà. Laisse-moi le temps de savourer quand même. Mais oui. Non, en plus c'est vrai que je fais les costumes. Mais j'avais déjà fait des costumes pour des professionnels, donc après dans l'amicale laïque, c'était évident que je fasse les costumes. Dominique donne les thèmes, les idées, et puis après on applique. C'est vraiment un travail d'équipe quand même finalement. Il n'y a pas le metteur en scène, le costumier, le maquilleur, parce que je fais le maquillage et les coiffures aussi. Je fais beaucoup de choses. Ah oui. Et je fais la comédienne.
En plus. Ah, peut-être moins bien que je fais les autres choses. Accessoirement. On se voit pas. On se voit pas. Hein, donc, Non, moi je crois pas. Moi je crois que vous êtes une très bonne comédienne. Bah, je sais pas, mais bon, on s'entend bien. Il y a des nouvelles recrues quand même, parce qu'on manque de jeunes. Ah. Nous, on prend de l'âge quand même. Donc là c'est un appel en fait. Hein. Oui, Cette oui, on interview. aimerait bien avoir Voilà. beaucoup de jeunes pour faire les jeunes premières. Parce que nous, les jeunes premières, on a passé l'âge. Hein. Ah oui. Donc, et c'est vrai que c'est là la difficulté. Parce qu'il y a des pièces qu'on ne peut pas faire, où il manque des hommes, où il manque des jeunes femmes. Et c'est toujours ça. Donc après, il y a un choix des pièces où... Voilà. Bon, moi, j'ai lu... Quand Vous êtes je fais de obligé la de mise en vous scène, adapter un petit voilà, peu oui. Mais des fois, on peut lire à 20, l'ergonomie 30 pièces, du voilà. groupe. De tout le monde, oui. Parce que de trouver des pièces qui soient pile poil, ben, il n'y en a pas. Hein, avant de faire une pièce... Bon, chez les enfants, moi, j'étais comme Bérangère. On écrivait. Comme ça simplifiait le problème. On prenait le thème et puis on écrivait. Tout à fait. Alors, c'était varié tous les ans. Hein. Donc aujourd'hui il y a un manque. Visiblement. Il faudrait plus de jeunes, oui. Plus de jeunes. Dans le théâtre, Pour qu'on c'est puisse super. monter des pièces avec de la jeunesse. Oui, Et bien sûr. Ce qui nous ferait du bien aussi d'avoir... Alors qu'est-ce que vous appelez jeune? Voilà. il faudrait... À partir de 18 ans. 18 ans, oui. D'accord. Très bien. 18 Parce que- ans et... Parce que nous, on ne peut pas se permettre de faire une jeune amoureuse à 68 ans. quoi. Why not? Oui, mais après, oui, c'est plus pareil, quoi. Ça fait plus pareil, voilà. Donc, c'est le manque. Ça fait cougar, quand même. Voilà, tout à fait. Donc ça manque de jeunes. Mais autrement, il y a une très très bonne ambiance. Ils sont en train de me fusiller du regard. J'ai dit cougar, je sais pas pourquoi. Ouais, Non, ils se marrent tous. c'est très à la mode. hein. Oui, pareil. Mais bon, je pratique pas. Moi non plus. Donc voilà, donc on a une bonne ambiance, on sort. Bon, mais c'est super, c'est super. Bon, je vais me retourner vers l'homme, le seul, hein, et l'unique, Dominique. Pour l'instant, il y en a d'autres qui vont arriver. Ah, il y en a d'autres, oui. Mais bon, Dominique, maintenant nous allons parler des pièces, en fait, pas des pièces, parce qu'en fait, ce ne sont pas des pièces. Hein. Tu m'as dit que ce n'était pas vraiment des pièces, que vous présentez donc. Je vais quand même donner 2 dates là, rapidement, elles sont très importantes. Le samedi 15 septembre à Saint-Lunaire, à la salle Rochefort, et le 22 septembre à Pleurtuis, à l'espace Delta. Donc ça, c'est pour les 2 dates. On y reviendra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous nous présentez le Cercle d'Émeraude? Bon, donc c'est un spectacle sur Molière. Alors, mon désir premier, ça aurait été de remonter une pièce de Molière intégrale, comme je l'ai faite il y a 20 ans, c'était Les Femmes Savantes à l'époque. Mais comme vient d'évoquer Babette, c'est vrai qu'on n'avait pas la distribution. C'est clair. D'accord. Un Molière, c'est une grande distribution. Donc on n'avait pas la distribution, il manquait notamment des hommes jeunes, et des femmes jeunes aussi. Donc m'est venue l'idée donc de faire un spectacle sur Molière, c'est-à-dire en fin de compte, de tirer des scènes des pièces, on va dire emblématiques, des pièces importantes de Molière, et en fin de compte de les présenter sous forme de tableau. Hein, elles se succèdent. Bon, il n'y a plus évidemment la trame dramatique puisqu'elles sont isolées, mais ce qui me semblait intéressant, c'est de montrer des personnages qui sont devenus quasiment emblématiques, on va dire, chez Molière, hein, qui résonnent encore chez nous aujourd'hui, et de les présenter de manière un petit peu moderne. C'est une sorte de best-of, On peut appeler pourrait ça comme dire ça. ça. On peut appeler ça comme ça. hein, medley, best-of, Un quoi. best-of. Ouais. Ouais. Et de Sympa, mettre- c'est même très bien, je trouve. Ouais, pour... et de mettre ça en relief, et de Pour mettre ces montrer personnages que en relief. Molière, on n'est pas vieux. quoi. Oui, tout à fait. La façon dont on le fait, Molière, Pour c'est pas des vieux. néophytes comme moi, je pense que ce type de théâtre peut être très intéressant. Exactement. Et là, on l'a déjà joué à Dinard, là, puisque là, c'est une reprise. En fait, c'est 2 reprises qu'on fait à Saint-Lunaire, à Pleurtuis. Bon, je pense que c'était, dans l'ensemble, plutôt bien accueilli. Oui. Et puis là, c'est l'avantage d'une reprise, c'est que tout ça s'est décanté un petit peu. Les acteurs, ils vont se libérer un petit peu plus, donc ils seront encore meilleurs à Pleurtuis et à Dinard, là. Je pense qu'ils vont exploser. À Saint-Lunaire. À Saint-Lunaire. Ils vont exploser, là. Mais bon, ce que je voudrais ajouter aussi, l'avantage d'un auteur comme Molière, c'est qu'il nous laisse plein de liberté, quoi, en tant que metteur en scène. Et moi, c'est ce que j'aime chez un auteur, quoi. Ouais. Qu'on ne soit pas dans un carcan tout de suite,
Je pense à Feydeau, par exemple. Feydeau est un auteur intéressant aussi, mais on a beaucoup moins de liberté par rapport à un auteur comme ça. Et Molière, par contre, c'est... La mécanique. Ouais. Molière nous laisse un maximum de liberté. D'accord. C'est ce que Il j'apprécie. y a beaucoup d'humour dans ce que présente Molière. Oh bah oui, c'est de l'humour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un humour qui fonctionne toujours, quoi. Même si les mots ne sont plus les mêmes, cet humour-là, il fonctionne toujours. C'est un... Bon, il y a tout. Hein. Il y a Des mécaniques, comme tu soulignais. Il y a l'humour de situation, il y a le comique de répétition, il y a le comique du personnage, tout y est, quoi. Oui, puis c'est comme ça c'est avec cet humour qu'ils s'en servaient pour passer pour passer ses messages à l'époque, pour passer les couleuvres qu'il envoyait quand même assez rudement. C'était un Coluche de l'époque, peut-être pas si virulent, mais si, je pense. Quand même. Et je dirais même plus. Ouais. Même plus. Il y a beaucoup de choses qui ont été interdites chez Molière. Je pense au Tartuffe, par exemple, qui aujourd'hui, nous on dit Tartuffe, on se dit ouais, c'est osé, mais pas plus. À l'époque, il a été interdit, il a dû changer la fin, il a dû changer le nom, et c'est quand même délirant. Et aujourd'hui, on lit Tartuffe, et Tartuffe, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on vit avec les différentes religions, c'est ce qu'on vit au quotidien, c'est ce qu'on vit avec les hypocrites. Molière, pour moi, il est magique, ce monsieur, quoi. Il avait une vision moderne de l'homme et de l'individu, de son devenir peut-être, son devenir sociétal, politique. C'est triste à dire, mais presque. Parce qu'en 300 ans, on n'a pas bougé. Molière, il est mort en 1673. Ouais. Et ça n'a pas bougé, quoi. En 300-400 ans, quoi. C'est quand même délirant. Après... On a du travail encore. Il y a du taf. On a du travail. C'est-à-dire que tous ces personnages, Harpagon, Tartuffe, Don Juan, ce sont ce qu'on appelle des archétypes, quoi. C'est vraiment des personnages qui sont, on peut dire, éternels. Bon, on les croise dans la rue, on en a parmi nous, parmi nos amis, nos relations, la famille. Les misanthropes, Dominique. Les misanthropes, bien sûr, Alceste. Mais le défi pour nous, c'était de faire passer ça, je veux dire, chez un public moderne, avec le langage de l'époque. On n'a rien changé au langage de l'époque. Ah oui, quand même. Ah non, on n'a rien changé. Ça, on est touché. On s'y tient mot à mot. Et donc de faire passer la modernité de Molière en gardant ses mots. Et d'ailleurs, je pense que ce serait difficile. Je n'oserais pas toucher au texte de Molière, personnellement. C'est pas possible, de toute façon. Il y en a qui le font, je pense. Il y en a qui doivent s'y risquer, après, à leurs risques et périls, et puis... Peut-être pendant un trou de mémoire et une improvisation, quoi. Le texte est très bien écrit, c'est superbe. Donc, on n'a pas envie de déformer ça, et c'est tellement agréable de jouer en vers. Très bien. Je vais rebondir sur la question habituelle qu'on retrouve dans mes interviews. Les projets après Molière, vous avez d'autres... oui, puisqu'on a commencé à travailler sur une autre pièce. C'est une comédie russe. Alors là, on change complètement de registre, d'univers, de registre pas complètement, pas parce complètement. que c'est quand même une comédie assez, on va dire assez grinçante quand même, qui s'appelle Je veux voir Miusov. D'accord, tout un programme. C'est une comédie donc des années 60-70, qui passe un petit peu en revue les tares de la bureaucratie soviétique, on va dire. Très bien. Et c'est une pièce qui fonctionne à 100 à l'heure. C'est très rapide, c'est les claques qui portent, c'est les portes qui claquent, pardon. C'est pareil, on a compris. C'est pas grave. C'est assez ébouriffant, et puis mais par contre, c'est beaucoup de travail aussi, quoi. Et donc, dès que nous avons terminé sa présentation, on va s'y atteler dardard. On a déjà commencé, mais il y a vraiment encore beaucoup de boulot. Très bien. Alors moi, je renouvelle l'appel auprès des jeunes. À partir de 18 ans, ils peuvent venir. Même avant. À l'ouverture des inscriptions des ateliers enfants et ados. Moi, je prends les enfants à partir de 6 ans, même s'ils ne savent pas lire. On peut se débrouiller toujours. Jusqu'à 11 ans, à peu près. Après, j'ai donc l'atelier ado, où là, on est sur du 12-18 ans. D'accord. Et là, le projet, par les membres du bureau, a été de demander un atelier adulte, justement pour que les gens puissent intégrer un petit peu de technique et qu'après on puisse alimenter la troupe.
Donc D'accord. là, c'est pareil. C'est comme un sas en fait, un petit Oui, peu. Hein. c'est juste que les gens, voilà, aient un peu de solfège en fait pour Oui, commencer oui, la oui. guitare. Bah là, on a un peu de solfège pour monter sur un plateau et qu'on puisse limiter un petit peu les peurs et les angoisses qu'il peut y avoir d'un plateau. Très bien. Et donc il y a les inscriptions sont ouvertes. On peut commencer la semaine prochaine les cours. Donc voilà. Les portes sont ouvertes à tout le monde, à tout type de personnes. Quantité limitée, si je puis dire. Non, on ne dépasse pas 15 par groupe, mais bon, le temps d'arriver jusqu'à 15, on a bien passé, il n'y a aucun souci. Donc l'appel est lancé. Voilà. Alors quand même une chose importante, comment vous contacter? Où? Comment? Est-ce que vous avez une adresse internet, Oui. téléphone, email, enfin la totale quoi. On a un site web déjà. Mhm. Hein, c'est donc aldinar.fr, amicalaïbedinar.fr, aldinar.fr. Donc et sur le site sont indiquées les différentes adresses mail, et pour le théâtre il y a une adresse donc qui s'appelle théâtre@aldinar.fr. D'accord. Et donc il suffit d'envoyer un mail et puis voilà, et puis un numéro de téléphone également. Très bien. Oui, l'adhésion, on peut en parler peut-être. Allez, parlons argent. Oui, on fonctionne. Alors pour la troupe, c'est simple. Bon, on est tous bénévoles. Moi, je suis bénévole aussi. Donc, il n'y a pas de raison de demander des 1000 et des 100. Donc, l'adhésion, c'est de 50 € pour l'année. Pour l'année. Voilà. Point barre. L'assurance. Ça va de soi. Hein, là, ça comprend l'assurance, effectivement, l'adhésion à l'association, etc. Très bien. Et donc, les coûts. Et pour les ateliers, que ce soit enfants, ados ou adultes, on prend 140 et 135 pour les gens qui viennent de Dinard. Voilà. D'accord. Et là, je redonne un autre numéro de téléphone, non, ce sera dessus. Bah, je peux vous donner donc le mien, c'est le 06 32 79 53 31. Et vous demandez Bérangère. Exactement. Voilà, un petit mot pour la fin. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Anne, toi qui as beaucoup parlé? Non? On va lui donner un texte, c'est mieux. Venez nombreux. Voilà, venez nombreux. On vous attend. Voilà, tout à fait. Alors là, ce soir, vous répétez, c'est bien ça? Ouais. Bon, ben, je vais vous laisser travailler malgré tout. Hein. On a l'équipe n'est pas arrivée quand même. Ah, l'équipe n'est pas arrivée. Bon, on va discuter un petit peu avant qu'ils arrivent. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Merci à Merci. vous. Et puis n'hésitez pas de faire appel au MAG quand vous en avez besoin. Si vous avez un événement, ben justement la prochaine pièce, il y aura peut-être un truc à faire là-dessus, ce serait sympa. Tout à fait. Hein, voilà, en tout cas, ravi de vous avoir rencontré. C'est super. Et vive Molière. Exactement. Et la troupe